Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette chaîne destinée à ton activité 100% outdoor, baptisée Courez comme vous êtes. Alors aujourd'hui, je vais te parler du gainage. Le gainage, à mon sens, est trop souvent galvaudé et utilisé à mauvais escient dans la préparation physique de nos sports outdoor. On met tout, et je dirais souvent n'importe quoi, dans le type de gainage où l'on voit sur des vidéos, sur des tutos, sur des applications, et même parfois les coachs dits respectés, un simple gainage sur les coudes et à attendre que ça se passe. Je trouve ça assez fort quand on sait que nos activités sportives se font de façon dynamique et en mouvement. Et là, je ne comprends pas comment proposer du gainage essentiellement statique. Mais là n'est pas le problème. Le souci aujourd'hui, et ce qui est plus important pour toi, je vais te proposer deux gainages différents. Un gainage dit vertical, qui va correspondre à une motricité, un profil sportif, dit aérien, où la personne a besoin d'être fort dans sa verticalité, d'être forte et puissante sur le plan postérieur musculaire de son corps, et a besoin d'aller vers l'avant en rebond, en fréquence, en dynamisme. Et là, donc, je te proposerai deux exercices primordiaux pour cette motricité. Et à côté de ça, deux exercices de gainage dit horizontal, où là, on va s'intéresser à la motricité et le profil sportif dit terrien, où on sera plus dans un travail de core training, un travail en flexion, qui correspond à la motricité, à la façon de courir, d'être sur son vélo, de skier, de surfer, de skater, du terrien qui a besoin d'être fort, lui, sur son plan antérieur, d'où un gainage dit horizontal. Je t'invite à liker, à t'abonner à cette chaîne et également à aller faire un tour sur le site www.atelier-synergie.fr où je te propose de venir découvrir des programmes cohérents et je dirais même avant tout intelligents, adaptés et complets à ton profil sportif pour sortir de la blessure, progresser et performer. Tu verras, tout est bien expliqué dans ce site et tu vas découvrir vraiment l'univers, la philosophie de nos programmes avec les différents intervenants qui travaillent avec moi au sein du centre Atelier Synergie où on propose des stages, des formations courtes, des formations longues où tu viens apprendre comment exploiter au maximum tes potentiels et avant tout les découvrir. Voilà, je t'invite à suivre donc ces 4 vidéos, 2 exos dits terriens pour le gainage horizontal et 2 exos dits aériens avec le gainage vertical. Apprends, découvre et surtout mets en action et vois ce qui toi te fait plaisir, te correspond et surtout te fait progresser. Et je te dis à bientôt. Allez, on va commencer avec ce premier exercice pour un gainage dit horizontal en flexion pour les sportifs de motricité dite terrienne. J'ai besoin d'une élastique assez courte et résistante que je vais mettre autour de mes deux pieds et j'ai besoin d'une élastique beaucoup plus longue et vraiment résistante qu'on peut trouver dans des magasins spécialisés que l'on connaît tous. Voilà. Donc on va travailler en flexion. Je vais combiner deux mouvements. Un mouvement venant des bras vers le centre du corps et du bas du corps vers le centre du corps. Je pars les deux pieds en équilibre. Je vais partir déjà dans une flexion d'un genou vers le centre du corps et je vais venir combiner un mouvement là où je tire vers l'élastique en direction de mon genou et je change, j'alterne côté droit et côté gauche. On fait 5 secondes de statique, pas plus, et ensuite on ramène. On combine donc un mouvement des bras et des jambes dans ce qu'on appelle ce gainage horizontal pour venir travailler vraiment la partie centrale et abdominale du corps, mais ceci en flexion. À toi, essaye.
Allez, deuxième exercice maintenant pour un gainage dit horizontal, donc plus en flexion pour les terriens. J'ai besoin d'un poteau, d'une élastique ou bien d'un rembarre d'escalier. Et je t'explique tout ça. Donc, élastique assez résistante, comme l'exercice précédent. Les consignes, c'est de partir le plus en flexion possible en type squat. Le terrien a besoin et sait faire un squat assez bas. Donc allez-y, descendez bas. Vous allez mettre une pression, une tension la plus importante possible sur l'élastique. Et c'est cette tension qui va vous permettre de vous redresser et ensuite faire quelques petits pas, mais des pas en flexion. Pas besoin de verticalité. C'est parti. Je prends l'élastique, je me prépare déjà dans un squat assez bas, les pieds bien cramponnés au sol, et c'est ma tension, ma pression que je vais mettre sur l'élastique qui va me faire me redresser. Je pars très compact, très en flexion, c'est le centre du corps qui travaille, je tire sur mes bras et je sens la tension qui va me faire décoller un petit peu les talons. Et je pars et je fais quelques petits pas d'ajustement, mais très très près du sol. C'est parti, je tire. Et je recommence. On va le faire plusieurs fois. C'est ma pression, je rapproche mes masses près du centre et je fais quelques petits pas d'ajustement. Allez, encore une fois, je tire. Voilà, donc les consignes. Je suis près du sol, je suis en squat bas, je mets une pression très importante sur l'élastique qui redresse mon corps et quelques petits pas près du sol, des petits pas d'ajustement. Au boulot! Allez, maintenant le gainage vertical. Donc pour ça, j'ai besoin d'un bâton, d'un manche à balai, d'un tapis. Et je vais venir là vous expliquer donc ce premier exercice de gainage vertical destiné à la motricité, au profil sportif dit aérien. Donc je vais me mettre dans une posture verticale où je vais lever mes bras. Je vais y ajouter un décollement de mes talons et de ma pointe des pieds par rapport au sol et aller de plus en plus vers l'avant. Et je vais devoir lutter contre le déséquilibre antérieur du corps en travaillant le plan postérieur musculaire, vraiment primordial et nécessaire pour le profil sportif dit aérien dans ce gainage vertical. Je pars les bras en l'air, je décolle mes talons et je vais devoir lutter, donc je vais volontairement vers l'avant, tout en restant le plus vertical possible. Je dois travailler mon plan postérieur dans ce gainage pour lutter contre le déséquilibre antérieur volontaire du corps. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, je vais aller chercher vraiment le point de rupture. Progressivement, je vais aller de plus en plus vers l'avant et je ne vais pas hésiter à me laisser tomber vers l'avant et à gérer la chute. Dans cet exercice de gainage, la gestion du déséquilibre antérieur est primordiale pour les profils sportifs aériens. Je vais chercher progressivement ce point de rupture. Je prends mes marques, je vais y aller progressivement et quand je ne peux plus lutter, je n'hésite pas à amortir la chute vers l'avant. C'est un très bon test pour les futurs exercices à mettre en place pour cette motricité dite aérienne. J'y vais, je vais chercher ce point de rupture, je prends le temps et dès que je peux plus, j'amortis la chute et je gère. À toi. Exercice numéro 2 pour ce gainage dit vertical. J'ai besoin d'un espalier, j'ai besoin d'une rambarde d'escalier, d'un poteau, enfin tout ce que vous pouvez aussi trouver dans le milieu naturel, un arbre, une branche. Enfin, vous allez facilement trouver de quoi vous aider. J'ai besoin toujours de mon élastique assez résistante. Donc, je vais vous présenter cet exercice qu'on va faire de façon progressive en 3 étapes. La première étape, ça va être se mettre sur la pointe des pieds, lever les bras, mettre une tension sur l'élastique et venir tenir ce qu'on appelle en statique, dans une petite diagonale comme ça de déséquilibre antérieur du corps.
le plan postérieur, donc musculaire, toujours, va venir travailler et corriger toujours ce déséquilibre qui aura tendance à aller plus vers l'avant qu'à la verticalité. Je gère cet exercice, je gère cet équilibre, je me mets dans cette position, je sens vraiment ce gainage vertical qui me permet de tenir en équilibre malgré la pression et le fait que j'incline mon buste vers l'avant. Si je suis à l'aise, eh bien je peux fermer les yeux et je prends conscience de ce déséquilibre antérieur, mais qui ne me dérange pas, puisque j'ai engagé mon centre du corps, ce gainage vertical, pour m'assurer que je suis à l'aise dans ce déséquilibre antérieur. Ensuite, eh bien, une fois que j'ai bien maîtrisé cette étape, je fais la même chose avec des petits rebonds verticaux. Je fais attention à ne pas trop lordoser, pour ne pas trop venir mettre en conflit ma partie postérieure lombaire, mais je me rends compte que je peux être très très à l'aise dans cette position de rebond sur l'avant du pied avec les bras en l'air. Et ensuite, troisième étape, eh bien, je viendrai simuler la course assez dynamique, dite aérienne, sur l'avant du corps et portée vers l'avant. Et je m'assure que ce gainage vertical est assez puissant et me permet d'être efficace et vraiment en adéquation avec mon profil sportif dit aérien. Et bien voilà, tu as pu voir vraiment cette différenciation entre deux gainages vraiment différents l'un de l'autre, le gainage horizontal et le gainage vertical. Si ces vidéos t'ont plu, je le répète, like, abonne-toi, mets des petits commentaires, envoie-moi un message si tu as besoin d'en savoir plus. Et vraiment, ça fait partie des richesses de cet univers, donc des programmes d'accompagnement du sportif outdoor, baptisé Courez comme vous êtes, où on vient bien sûr voir, après avoir déterminé ton profil sportif, quels exercices spécifiques mettre en place, de façon progressive, de façon graduelle, en partant par le besoin d'être plutôt élastique ou mobile, d'être plutôt en flexion, en extension, en latéralité, d'être plutôt puissant près du sol ou dans le rebond. On vient également travailler la partie émotionnelle, on vient travailler aussi la partie de la préparation mentale du sportif outdoor, la partie nutritive. Enfin voilà, vraiment quelque chose de complet et d'adapté. Voilà, j'espère que ces 4 exercices t'auront plu, teste-les, vois, toi, en fonction de ce que tu penses être aussi, avec peut-être quelques surprises, essaye de venir voir ce qui te correspond le mieux dans cette petite parenthèse du gainage horizontal ou vertical. Je te dis à très bientôt. Ciao!